Certainement la news qui a bouleversé la plupart des fans de Disney à travers le monde. Vous l'aurez donc compris, Disney+ met donc un terme à son avantage des 7 jours d'essai gratuit et seulement quelques mois après sa sortie en France, et c'est aussi, on peut voir le cas aux États-Unis et un peu partout dans le monde où la plateforme est disponible. Mais là la question se pose, pourquoi Disney a pris cette décision de supprimer cet avantage aux nouveaux arrivants? Parce que on remarque en ce moment, depuis que la plateforme est sortie en France, il a battu vraiment un bon record en termes de nombre d'abonnés surtout. Et actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est aux alentours des 50 millions d'abonnés à travers le monde. Alors jusqu'ici, on va vraiment dire que c'est impressionnant au niveau du chiffre. Faut surtout savoir que lors de sa première sortie aux États-Unis et ainsi que dans les pays dérivés, si c'est le 12 novembre 2019 pour être exact, et en non pas seulement 2-3 semaines, ils ont réussi à cumuler au moins 18 millions d'abonnés, et il faut quand même avouer, c'est beaucoup pour un début, et surtout très impressionnant. Et à mes yeux, il me semble que la raison pour laquelle ils ont annulé ces avantages des 7 jours gratuits pour les nouveaux arrivants, c'est que tout simplement, ils ont réussi à attraper un stat en termes de nombre d'abonnés, bien sûr, surtout quand on voit au fil du temps, au fil des jours, des mois, que leur chiffre d'abonnement ne fait que augmenter sans cesse. Et donc leur raison est tout simplement que ils ont dépassé largement les objectifs qu'ils devaient atteindre, qu'ils savent à peu près quel public toucher, et au vu de cette idée, ils se sont mis en tête qu'ils n'avaient plus besoin des avantages des 7 jours d'essai gratuits pour séduire les nouveaux arrivants. Et au vu de ces chiffres d'augmentation, on voit clairement qu'ils sont en train de se rapprocher de Netflix, Prime Video, et on peut être certain maintenant que la guerre du streaming est très bien installée. Quand on voit Netflix maintenant qui se rapproche des 200 millions d'abonnés à travers le monde, c'est déjà impressionnant que Disney+, seulement en espace de 7 mois, alors je précise bien que la plateforme Disney+ n'est pas encore totalement disponible dans le monde entier, si ce n'est qu'au Portugal, en Belgique et aux îles Outre-mer, dont la sortie est normalement prévue pour fin d'année. On peut donc insister sur le mot impressionnant parce que, étant dit que la plateforme n'est pas encore totalement disponible dans le monde, en seulement quelques mois, les chiffres font exploser les compteurs et même d'ici 2025, on prévoit même plus de 100 millions d'abonnés sur Disney+ en Inde. Vraiment un concurrent de taille qui pourrait donner du fil à retordre à Netflix. Et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais bien partager mon petit avis sur les choix qu'ont décidé Disney+. Est-ce qu'ils ont pris une bonne décision de faire ça? À la fois, personnellement, oui et non. Oui, parce que dans le sens où les chiffres augmentent et qu'ils attirent les nouveaux arrivants, mais aussi s'il y a une raison qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est que Disney, l'univers de Disney, c'est connu. Je veux dire, tout le monde connaît Disney, tout le monde connaît son univers. Au moins une personne sur cette planète en a au moins vu un film dans sa vie. C'est indéniable. Donc autant dire qu'ils ont plus vraiment besoin de présenter ce qu'est cet univers, histoire de mettre tout le monde en accord. Encore là, ce que j'ai donné, c'est un avantage, mais il y a aussi un inconvénient, c'est que ça coupe aussi le libre accès aux gens qui n'ont pas l'occasion de regarder des vidéos à la demande. Ça peut aussi être des personnes qui sont en problème financier. Ça ferme aussi au libre accès aux gens qui ne connaissent pas forcément cet univers, mais des gens surtout qui encore aujourd'hui ne savent toujours pas que Disney possède d'autres catalogues. On peut penser à Marvel, Star Wars et bien sûr la 20th Century Fox. Mais bon, c'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse puisque la plupart des gens qui vont au cinéma ne s'intéressent même pas aux podcasts ou aux introductions chaque fois quand ils veulent voir un film, qui ne vont bien sûr par exemple pas s'intéresser à ce qu'ils regardent un film Paramount, Warner, 20th Century Fox, Universal, ça ils s'en foutent. Mais il faut pas les en vouloir. Tout ce qu'ils veulent c'est regarder un film. Mais bon, Disney+, au niveau du chiffre d'abonnement, c'est impressionnant, mais en termes de contenu, c'est pas encore gagné, même si elle est encore à ses débuts. Avec certaines séries Marvel, Star Wars qui sont à venir, là on va être servi.
C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle donc t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, en dehors de YouTube. Tout est dans la description. Sur ce, c'était donc votre MaxiKev et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous. Surtout, je dis bien surtout, n'oubliez pas à aller au cinéma. Oui, même s'il n'y a pas beaucoup de films en ce moment, il y a tout qui a été reporté, mais c'est pas grave. Il faut redécouvrir quelques classiques quand même. Faut avouer, les cinémas sont réouverts, c'est l'essentiel. Pour beaucoup comme nous qui ont souffert du confinement, on en avait bien besoin. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.